Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors voilà, j'ai envie de mettre cette très très jolie carte de l'oracle des miroirs, hein. Ceux qui connaissent la reconnaîtront, la carte de l'amour, hein. Alors on va faire, une fois n'est pas coutume, un tirage purement sentimental. Là pour le coup, j'ai pris un oracle sentimental, le mien en l'occurrence, hein, le blanc et noir love, les amis, hein. Alors oui, hein, voilà, je me fais de la pub, hein, mais c'est parce que effectivement, il y a des personnes qui m'ont demandé de l'utiliser, hein, et de faire quelques tirages pour le voir un petit peu en action, hein, et voir un petit peu comment on l'utilise. Donc, bah, écoutez, hein, moi, de bon cœur, hein, de bon cœur, je l'utilise bien évidemment. Donc j'ai cet oracle sentimental. J'ai pris d'autres oracles, hein, je vous les nommerai au fur et à mesure. Grosso modo, on va regarder prédiction, on va voir un peu de quelle situation on souhaite nous parler. Avec ces deux oracles-là, peut-être si on a besoin de clarifier quelques points. Et puis ensuite, un oracle pour éventuellement un conseil, un oracle ou une conclusion, un oracle pour un conseil. On va voir un petit peu quelle est la situation sentimentale dont on va avoir envie de nous parler aujourd'hui. C'est une intemporelle, les amis. Ça veut dire qu'elle est valable quand vous tomberez dessus, même si c'est très longtemps après la mise en ligne, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le moment où vous arrivez dessus. D'accord. C'est également une guidance qui peut, vu que nous sommes dans une intemporelle et surtout dans un tirage général, peut vous parler, alors soit de votre présent, bien évidemment, soit peut vous parler de votre passé, hein, d'une situation qui a déjà eu lieu ou qui est en cours, mais qui, voilà, qui traîne depuis un petit moment, que vous connaissez déjà bien. Ça peut aussi ne rien vous évoquer parce que ça sera peut-être pour plus tard, d'accord. Donc vous laissez venir, vous laissez filer, bien évidemment. Vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, vous gardez de la hauteur, hein. Ça veut dire que si on annonce que là, on parle d'un couple qui va rompre, toutes les personnes en couple qui vont tomber sur cette vidéo ne vont pas rompre là dans la minute, hein, bien évidemment, les amis. Donc vous en prenez, vous en laissez. Surtout, vous regardez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, si vous sentez vraiment qu'on parle de vous. D'accord? Alors, autre petite chose, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, les amis, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à partager avec moi, que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, ou si vous avez des propositions de thèmes de guidance, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail, hein. Vous avez toujours dans le titre, sous le titre, pardon, dans le descriptif des vidéos, vous avez toujours mon mail et tous les liens pour me contacter. J'en profite aussi pour faire un petit message là, quelqu'un qui justement très gentiment m'a envoyé un mail en me demandant s'il était éventuellement possible de faire un tirage spécial pour les personnes homosexuelles. Alors, tous les tirages que je fais, les amis, que ce soit du général, du sentimental, tout ça, ça n'a aucune importance. Si on est sur les célibataires, quel que soit le cas de figure, on est pour des célibataires, quelle que soit votre orientation sexuelle, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas des choses spécifiques pour les uns, spécifiques pour les autres. Tous les célibataires sont concernés, ou tous les couples sont concernés, ou tous les... Voilà, bref. Donc, vraiment, par rapport aux messages qui peuvent tomber, ne vous occupez pas de savoir, hein, enfin, ça n'a aucune importance, hein. Bien sûr, dans les cartes, on va mettre, pour symboliser un couple, on va mettre la carte d'un homme et la carte d'une femme, mais ça n'a pas d'importance. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, quels sont... quels sont les messages, quelles sont les prédictions sentimentales, surtout de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Alors, l'amour futile. Les commérages. Merci. La personne de cœur. Alors, pour les personnes qui ont été attirées, merci. Alors, l'engagement, la rupture, le coup de foudre. La sincérité, la déclaration, l'intrigue, la complicité. Hop, on va décaler un petit peu, en espérant que vous voyez bien toutes les cartes. La complicité, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Alors, je vais demander un petit peu plus sur l'amour futile, s'il vous plaît. Le moment fort, d'accord. Alors, sur les commérages.
le verdict, ok. Alors, complicité. D'accord. Alors, sur la personne de cœur, là, s'il vous plaît. Le labyrinthe. D'accord. Ouais. Alors, je vais demander un petit peu plus sur l'intrigue et la complicité, là, s'il vous plaît. Merci. Et le retour. Alors, bah tiens, je crois que c'est la première fois que j'ai ce genre de sujet. Alors, peu importe, hein. Vous vous en fichez bien, hein, c'est normal. Hein. On est quand même, alors là, pour le coup, en train de parler d'une histoire. Je mets des guillemets de tierce, hein, ce mot qui est devenu très très à la mode, hein, la tierce, qu'on appelait jadis l'infidélité. Et attention, c'est pas un jugement de ma part, hein, pas du tout. Hein, non, 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 hein, c'est juste que moi, j'aime bien jouer avec les mots aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qu'on explique, c'est qu'on a donc la personne de cœur. Alors, la personne à laquelle vous pensez déjà ou à laquelle vous penserez plus tard, on est peut-être effectivement dans une histoire future aussi. Alors, ne prêtez pas attention au temps que j'utilise quand je conjugue les verbes. Je vais peut-être parler au passé, au présent, au futur. Vous regardez l'ensemble de la situation et vous voyez déjà si ça vous parle, tout court, tout de suite, maintenant. Et si c'est quelque chose de passé, si c'est quelque chose dans lequel vous êtes en plein dedans, ou si au contraire, vous ne voyez pas du tout de quoi on parle, et là, vous le laissez venir, d'accord? On peut même être sur une prochaine rencontre, d'ailleurs. Là, ce qu'on explique, c'est que vous, chers amis, vous allez avoir, vous avez en ce moment un amour qui est là, qui est un amour futile. Donc, qui est un amour qui n'est pas un amour, qui n'est pas un engagement de vie à deux. D'accord? On est dans un amour, tiens, on a un moment fort, clac. Alors, on peut être dans une rencontre, bien évidemment. On est. Alors, comment je vais vous expliquer cette idée qu'on m'envoie? De deux choses l'une. Ou on parle du moment de la rencontre et on voit que dans ces cas-là, immédiatement, on a l'attirance, on a etc. Mais on est dans un amour qui ne peut pas durer. Hein, un amour qui, on sait déjà dès le début que ce ne sera pas un amour pour être en couple, pour créer quelque chose, pour fonder quelque chose, etc. Je vais vous dire après. Alors, si je vais vous le dire tout de suite, pourquoi? C'est parce que la personne en question, bah, elle est engagée de son côté. D'accord? Donc, il y a peut-être effectivement une rencontre de quelqu'un, sauf que pas de chance, cette personne, eh ben, elle a déjà une vie de son côté. Une vie de couple, hein, j'entends. D'accord? Donc, on sait déjà bah, qu'on va s'embarquer de toute manière sur quelque chose qui ne pourra pas durer. Donc, quand on a un moment fort amour futile, attention, on n'est pas forcément concret. Pardon, on n'a pas, je vais y arriver, hein, on n'a pas forcément concrétisé l'amour charnellement, mais en tout cas, il y a peut-être une attirance, il y a peut-être un flirt, il y a peut-être des regards, il y a peut-être, peu importe, hein, la gradation, mais en tout cas, de votre point de vue à vous, chers amis, il y a l'idée de se dire, bon, bah, de toute manière, ok, peut-être on se plaît, et oh là là, qu'est-ce que c'est intense entre nous, moment fort. Bon, de toute manière, je sais bien que l'autre, il est pris ou elle est prise, donc ça va rester comme ça. Ou alors, on a démarré effectivement une relation avec quelqu'un et on sait déjà que l'autre est engagé. Et dans ces cas-là, on explique qu'il va y avoir effectivement un moment, peut-être effectivement, un petit peu plus charnière et important, qui va se présenter. Bref, ce qu'on explique, c'est que il y a des gens autour, on a les commérages, qui, eux, connaissent la situation de vous et de l'autre personne. D'accord? Et ces gens, bah, on a la carte des commérages. Ça veut dire, alors attention, la carte des commérages, ça peut être des gens qui critiquent, hein, qui voient les choses d'un très mauvais œil et qui critiquent, etc. Les commérages, ça peut être des gens qui commentent aussi en disant, tu te rends compte, tu as vu ce qui se passe, mais qui ne sont pas forcément négatifs. D'accord? On a en plus les commérages et le verdict. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Entre vous deux. D'accord? Alors, est-ce que ça va être des personnes amies de vous, amies de l'autre, des témoins comme ça, X ou Y de la scène, mais en tout cas des gens qui vont dire non, mais ça se fait pas, ou ça, il faut faire comme ci, ou ça, il faut faire comme ça. Commérage, verdict. D'accord? La personne en question, la personne de cœur, avec laquelle vous avez cette relation, ou qui a déjà débuté, ou qui va débuter, ou qui est juste
aux prémices de quelque chose d'amoureux, c'est quelqu'un qui est dans le labyrinthe. C'est quelqu'un qui est certes engagé, mais qui a beaucoup de doutes, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où il ou elle va aller, ce que ça va devenir, quelle va être la suite de sa vie sentimentale, etc. Alors attention, votre rencontre à vous pouvant être la cause effectivement de ses doutes quant à son couple, mais pas forcément. Vous pouvez aussi être là, enfin en tout cas pour l'instant avec cet oracle-là, et on va demander à préciser après, vous pouvez être la source de l'intrigue, entre guillemets, des doutes de la personne, comme vous pouvez aussi rencontrer la personne alors qu'elle a déjà des doutes. D'accord? On nous définit la personne de cœur comme étant dans le labyrinthe. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que finalement, bah, cette personne-là, elle va se décider sur un coup de tête, on nous donne le coup de foudre, hein, mais de manière brusque, subite, inattendue, rompre son engagement avec la personne avec laquelle cette personne est engagée. D'accord? Avec son partenaire ou sa partenaire. C'est quelqu'un qui va rompre. Alors, après la phase d'être complètement paumé, hein, on va dire, d'être perdu dans son histoire, etc., dans ses doutes, c'est une personne qui, effectivement, va prendre la décision de rompre. OK? Par contre, alors, on va voir ce qu'on va nous donner après. On a la sincérité, la déclaration, l'intrigue, la complicité, le retour. On est avec quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration en disant « j'ai rompu », je me suis décidée, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Alors, soit c'est parce que je t'ai rencontré, ça m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte que le véritable amour, c'était toi, et que mon engagement, bah, finalement, je n'y tenais pas vraiment. Et donc, j'ai rompu, et je reviens te dire que je t'aime, que je te veux, que tout ça. D'accord. Soit c'est quelqu'un qui va vraiment dire à l'autre, écoute, je ne peux plus rester avec toi. Là, on peut nous placer aussi par rapport à la sincérité au moment de la rupture envers l'autre personne. Là, évidemment, il faut voir, hein, bien sûr. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir aussi vous voir, vous, en vous disant « j'ai rompu », et ça sera vrai, hein, on va dire, ce sera sincère. D'accord. Par contre, ce qu'on nous donne, hein, l'intrigue, la complicité, le retour, c'est que vous, quand vous allez voir revenir cette personne, qui va venir vous déclarer que ça y est, il ou elle est libre et veut vivre une histoire d'amour avec vous, le problème, hein, donc la personne revient vers vous, on nous donne là le retour. Le problème, c'est que pour vous, c'est très ennuyeux, parce que vous, vous êtes dans la complicité avec cette personne. Et vous étiez déjà dès le début dans l'amour futile. C'est-à-dire que vous considérez que cette personne, certes, c'est peut-être une jolie histoire, c'est peut-être super, on se plaît beaucoup, on s'attire, etc. Mais on est dans l'amour futile et on est dans la complicité. On est peut-être même des très bons amis, ou on est peut-être même, voilà, on a de la complicité, on rigole peut-être bien ensemble, c'est peut-être super, peut-être qu'on voilà, on se plaisait, ou il y a peut-être même eu quelque chose qui a pu se concrétiser. Sauf que vous êtes dans la complicité et vous n'êtes pas justement dans l'engagement. D'où l'intrigue, hein. C'est que là, je vous montre la carte, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois croire? Où je dois aller? Comment ça se fait? Cette personne a rompu, bon bah d'accord, super, mais bon, ça n'allait peut-être pas déjà bien dans son couple, mais moi, je ne suis peut-être pas prêt ou prête à m'engager. D'accord? Donc on a un petit peu, c'est un petit peu de l'inédit là, j'ai envie de vous dire, cette situation, parce qu'en général, quand on est, comme je disais, dans une situation entre guillemets de tierce, je remets des guillemets à tierce, hein, forcément que, enfin, si on rencontre quelqu'un qui est engagé et qu'on l'aime de tout son cœur et qu'il y a un véritable amour entre les deux, on attend qu'une chose, on espère en tout cas que la personne va changer de vie et va laisser sa vie d'avant et venir faire sa vie avec soi, hein. Sauf que là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, hein. On est dans le cas de figure où effectivement, ben voilà, il y a de l'attirance, il y a quelque chose, mais alors, sur cette personne qui lâche l'autre personne et qui vient au galop vers vous, sauf que vous, bah, aïe, qu'est-ce qui se passe? Attends, moi, je sais pas, moi, hein, je sais pas si moi j'ai envie de m'engager avec toi. Même si tu as rompu, même si tout ça, on n'en était pas là, on en était juste à un amour futile et pas un amour qui était censé durer. Ok? Alors, on va demander un petit peu au keeper mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de cœur, là, justement, sur cette personne qui va décider de rompre, hein, finalement, avec son partenaire ou sa partenaire? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, eh oui, alors, la prison, ses pensées et la personne militaire. Ok, alors, cette personne de cœur, hein, bah, c'est vraiment quelqu'un qui était coincé dans sa situation déjà probablement avant. Ok. Et finalement, le fait de vous avoir rencontré ou de vous connaître,
ça a été le catalyseur, hein, ça a été ce qui a mis le feu aux poudres, hein, et ce qui a fait que ça, je sais pas si j'ai dit ça lui a mis un coup de pied aux fesses, mais j'y ai pensé tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit, j'ai dit un coup de tête, mais c'est ce qui l'a propulsé dans l'idée de rompre. C'est quelqu'un qui probablement déjà était vraiment, je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans le labyrinthe, hein. C'est quelqu'un, on a la prison, hein. C'est quelqu'un qui était vraiment coincé, qui était déjà engagé avec quelqu'un, mais qui probablement ne devait pas s'y plaire et ne devait pas savoir comment faire pour en sortir, et ne devait pas savoir du tout ouais, ce que ça allait donner, cette histoire-là, mais qui se sentait vraiment coincé, étriqué, en prison, hein, dans cette relation où il était, où elle était d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui y pensait déjà, hein. On est d'accord que c'est pas la rencontre avec vous, un coup de foudre avec vous qui fait que on rompt. C'est une rencontre avec vous, certes, voilà, de la séduction, peut-être un coup de foudre quand même, hein, c'est pas la question, mais la personne, elle pensait déjà bien avant à s'en aller. Ok, mais elle ne savait absolument pas comment faire. Alors, on nous donne la personne militaire. Alors, bien évidemment, nous sommes dans du général, je vais vous donner toutes les interprétations possibles. Cette personne de cœur pouvant bien évidemment porter un uniforme, alors un soldat ou une soldat, une militaire, on va dire, une soldate, non, ça ne doit pas se dire ça. Non, non, ça ne doit pas se dire. Bref, je ne sais pas. Un ou une militaire, un ou une gendarme, un ou une pompier, un ou une policière, un métier comme ça. Ça peut être n'importe quel métier dans lequel on a une tenue distinctive, hein, ou un signe distinctif dans l'exercice des fonctions, vous verrez. Ça peut aussi être rien de tout ça, mais ça peut être une personne qui est très carrée, très organisée, très carrée, parfois même un peu psychorigide, un peu voilà, ça c'est comme ça et pas autrement, et c'est comme ci qu'on fait, et c'est pas comme ça, et qu'est-ce qu'on organise, et comment on planifie. Voilà, ça peut être quelqu'un comme ça aussi. Ça, c'est histoire de vous décrire un petit peu la personne, vous verrez, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus justement sur ce moment fort et cet amour futile? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Merci. Alors, ok. Alors, l'homme de loi, la lettre agréable, la bonne dame, le décès et le salon. Alors, ce moment-là, les amis, comment je vais vous expliquer? C'est probablement ce moment même si on n'a pas la carte de la rencontre, mais cette, alors soit le moment de la rencontre entre vous deux, soit le fait d'avoir connu cette personne et d'être dans la séduction, etc. Je parle du point de vue, alors pas de la personne de cœur, mais du vôtre. C'est l'idée que vous, ça a été vraiment, j'allais dire un moment de fraîcheur, je ne sais pas si c'est bien choisi comme terme, mais un moment vraiment de bien-être. Qu'est-ce que ça fait du bien d'un seul coup de faire une rencontre comme ça, et de pouvoir finalement mettre fin à ce qu'on a vécu avant qui devait être désagréable. On nous donne la bonne dame, en parlant de vous, homme ou femme, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de généreux, quelqu'un éventuellement avec un petit peu d'expérience déjà en amour, hein, ou dans la vie en général, ça dépend, peu importe, hein. Mais il y a l'homme de loi avant. C'est-à-dire que vous, dans votre vie, vous avez dû probablement avant subir beaucoup de choses, justement très rigides. Peut-être même avec l'homme de loi, c'est possible que vous soyez divorcé ou que vous ayez eu des histoires, voilà, comme ça, où un homme de loi a dû intervenir, d'accord? Vous, vous êtes en position donc de la bonne dame ou du gentleman, hein, si vous êtes un homme, c'est le pendant dans ce jeu-là, c'est-à-dire, je disais, une personne bienveillante, un peu protectrice, pourquoi pas, généreux ou généreuse. Et là, on a la carte du décès, c'est-à-dire la fin d'un cycle, hein, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire. Alors peut-être effectivement, vous êtes une personne divorcée, etc. Et là, bah, finalement, ce moment-là de rencontre avec cette personne, quel bien-être, quel soulagement, quel ouf, quel mieux-être, je vais utiliser ce mot de fraîcheur, hein, qu'est-ce que ça fait du bien un peu de fraîcheur dans sa vie, sans vouloir dire, hein, quand j'utilise fraîcheur, hein, je ne veux pas dire que la personne est plus jeune. Je le dis tout de suite, c'est possible, hein, bien évidemment, que l'autre personne soit plus jeune, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot de fraîcheur qui m'est arrivé d'ailleurs. C'est pas un mot que j'utilise très souvent et qui m'est venu, donc ça doit avoir un sens. Vous verrez si ça prend un sens pour vous. Mais on est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau, inédit, incroyable. D'où l'idée que pour vous, c'est un amour futile. C'est quelque chose, ah bah voilà, un peu de séduction, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Mais ça n'est que de la séduction. Ok? Or, pour l'autre, c'est le catalyseur de je suis dans ma prison et tout ça, allez, bim, boum, ça y est, j'ai trouvé une raison d'en sortir. Et ça propulse l'autre, hein, finalement, ça l'aide vraiment à trancher, hein, finalement, d'une certaine manière, et à agir surtout. D'accord?
Alors, je vais changer peut-être d'oracle et je vais demander, alors, bah oui, du coup, ce moment de déclaration, là, je vais même faire comme ça, parce que finalement, hein, c'était presque plus comme ça hein, que ça se prêtait à l'interprétation. Alors, sur cette sincère déclaration que cette personne va venir vous faire, s'il vous plaît, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, sur cette déclaration là, sincère que la personne va venir faire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Hop là, merci. Alors, l'homme, d'accord. Les chouettes, on va demander encore, s'il vous plaît, sur cette déclaration. Merci. Alors, les souris, le trèfle, et puis je vais prendre celle qui avait sauté là aussi, tant qu'on y est, allons-y. Alors, les poissons, la lettre, la montagne et le soleil. Ok. Alors, bah, on est vraiment, les amis, avec... Alors là, on nous donne l'homme, hein, peu importe, vous savez qu'on est dans du général. Sentez-vous libre. Je ne sais pas si vous allez voir avec les petites feuilles, là, du coup. Sentez-vous libre, bien sûr, hein, de changer les sexes, etc. Hein. C'est pas parce que là, on donne une femme ici, un homme là, que c'est dans ce sens-là. Ça peut être l'inverse. Et d'ailleurs, tiens, par rapport à ce que j'avais dit en intro, si vous êtes deux hommes, deux femmes, ça marche aussi. Ça n'a aucune importance, bien sûr. Alors, cette personne-là, la personne de cœur qui va rompre, c'est quelqu'un qui va venir donc en toute sincérité vous voir et vous dire « Quelle chance pour moi de t'avoir rencontré. Tu m'as finalement aidé à surmonter vraiment les obstacles que j'avais dans mon couple, dans ma vie, dans tout ça, où j'étais pas du tout à ma place. J'étais dans la confusion, je ne savais pas comment faire, ça me stressait énormément, ça c'est les chouettes. Ça me stressait énormément avec les souris, je savais vraiment plus comment faire, ça me rongeait de l'intérieur, cette histoire-là. Et là, grâce à toi, qui m'a apporté une nouveauté dans ma vie, qui m'a ouvert les yeux, hein, avec la lettre et avec le trèfle, quelle chance pour moi. Et maintenant que je te connais, fini les obstacles, j'ai tout surmonté et c'est le soleil. Tu es le soleil de ma vie. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, les chouettes, c'est aussi les commérages, hein, les amis. Donc, vous verrez. Oui, c'est le bon jeu. C'est aussi, ça peut être aussi les commérages et tout ça. Donc, il y a peut-être aussi, hein, quand même, dans cette histoire-là, vous verrez de votre côté, du sien, etc., des gens qui vont quand même un petit peu fourrer leur nez dans l'histoire et essayer de mettre leur petit grain de sel et de dire oh là là, faut pas faire ci, oh là là, faut faire ça. Bon, vous verrez. Hein. A priori, on est plutôt de son côté au niveau des commérages, mais bon, enfin, du côté de la personne là en question qui va rompre. Alors, de votre côté à vous, là où c'est l'intrigue, la complicité et le retour de la personne que vous voyez arriver là. Alors, ça veut dire que quand la personne va revenir, vous allez plutôt voir la complicité. Et en fait, vous allez tomber des nues quand la personne va venir vous faire une déclaration d'amour, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, là, du côté du consultant ou de la consultante? Alors, les nuages, les étoiles, le bateau et le livre. Ah, ben alors on a peut-être une notion de distance aussi entre vous, les amis. Hein. On est avec le retour de quelqu'un et on nous donne le bateau, on nous donne le voyage, d'accord? Donc il est possible qu'en fait, même, on a une petite dimension supplémentaire, que vous vous voyez ou que vous vous soyez vu et que vous soyez séduit comme ça à un endroit, et puis après chacun est reparti chez soi, d'accord? Et puis bon, bah pour vous, terminer, c'était super, c'était génial, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, cette petite intrigue-là d'amour, ou de flirt ou de séduction. Et puis bim boum, la personne voyage, revient vous voir et là vous annonce qu'elle vous aime, que vous avez elle, il ou elle, hein, et tout ce que je vous ai déjà dit. Et là, on est bien avec quelqu'un qui vient vous faire part d'un secret, quelque chose que vous ne saviez pas hein, avec le livre. Hein. C'est le secret révélé, hein, quelqu'un qui vient vous révéler des choses, bah oui, qu'il a rompu ou qu'elle a rompu. Et vous, du coup, hein, là, vraiment, ça va être la confusion, hein, les amis. Hein, ça va être à la fois comment dire, bah, quelque chose quand même de plaisant, mais en même temps, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire hein, les nuages, la confusion, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord donc voilà. Alors, par contre, j'aurais quand même bien demandé. Ouais, si je vais demander avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qui est conseillé
pour vous, on va dire, hein, qui allez recevoir donc cette nouvelle-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qui est conseillé pour le consultant ou la consultante là, qui va avoir cette déclaration et qui va apprendre que l'autre a quitté quelqu'un pour venir? Alors, freine l'enchanteur. D'accord, ok. Alors, et pour l'autre, hein, pour la personne qui va quitter son conjoint ou sa conjointe ou son partenaire, sa partenaire, quel conseil on peut donner, s'il vous plaît, oracle de l'astrologie celtique? Merci. Alors, boulot le battant et où le leader? Ok. Alors, conseil qui est donné à vous. Freine l'enchanteur. C'est l'idée de ne pas, le conseil, hein, conseil qui est donné hein, pour appréhender la situation, c'est de ne pas tourner le dos à l'autre, mais d'être plutôt dans l'enchanté, entre guillemets. Alors attention, hein, si vous êtes si vous êtes mal à l'aise par rapport à la situation et par rapport à ce que l'autre vient vous dire, vous êtes bien sûr libre de lui tourner le dos si vous en avez envie, mais c'est dans le sens de ne pas se fâcher. D'accord, de ne pas lui fermer la porte au nez ou de ne pas dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est l'enchanteur, d'accord. C'est celui qui charme, qui écoute, voilà, qui joue sa petite musique là et qui écoute hein, là, dans ce cas-là. Conseil pour l'autre, c'est boulot le battant et où le leader, c'est-à-dire de ne pas hésiter effectivement à dire ce qu'il ou elle veut, à dire ce qu'il ou elle a envie de faire, dans quelle direction il ou elle a envie d'aller. Alors, c'est peut-être ça plutôt effectivement par rapport, pas par rapport forcément à vous et au moment où la personne va venir vous déclarer quelque chose, c'est probablement plutôt par rapport au moment où cette personne finalement va trouver le courage, entre guillemets, de quitter l'autre, hein, puisqu'on voit que ça n'allait pas déjà avant. Hein, d'accord? On est d'accord que c'est quelqu'un qui était déjà malheureux dans son couple. Et là, ce qui est conseillé, c'est effectivement d'agir un petit peu là maintenant, ça y est, d'agir. Et le leader, c'est de prendre les choses en main. Hein. C'est probablement quelqu'un qui réfléchissait depuis très longtemps et qui pensait énormément à tout ça et qui ne savait pas comment s'y prendre. Hein. D'accord? Donc, conseil qui est donné effectivement, c'est que finalement, votre rencontre, après, on ne nous dit pas ce qui va se passer entre vous deux, chers amis, mais c'est un déclencheur pour cette personne, pour l'aider à prendre sa vie en main d'une certaine manière. Alors, on va demander maintenant... j'ai envie de demander ce qui va vous attendre tous les deux. Alors, attendez, on va prendre un autre oracle, les amis. On va prendre un autre oracle et on va prendre... Je reviens, hein, je ne suis pas partie très loin. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de Haïkus. On va essayer de demander quelques cartes sur un petit peu la suite des événements entre vous deux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation assez particulière, qu'est-ce qui attend du coup ces deux personnes-là après cette déclaration et cette surprise, on va dire, hein, voilà, cette surprise du consultant ou de la consultante, qu'est-ce qui va attendre? Comment la relation entre ces deux personnes va évoluer, s'il vous plaît, par la suite? Merci. Alors, la nostalgie et la renaissance. Alors, je vais en demander quand même encore. Qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît, après cette déclaration-là? Et l'espoir. Ok. Alors, je pense que très probablement, vous allez avoir envie de tenter le coup, les amis, quand même. Hein, d'accord. C'est-à-dire que sur le coup, c'est l'intrigue. Sur le coup, ça va être, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Je pensais jamais revoir cette personne, peut-être. Cette personne voyage et vient me voir. Alors, voyage, attention, on n'est pas obligé de traverser la planète. Hein, le voyage, hein, ça peut être quelques centaines ou quelques dizaines de kilomètres, mais c'est l'idée d'un déplacement géographique. Hein. Mais on est bien avec... C'était chouette quand même, notre rencontre, ou le moment fort en question qu'on a vécu, nostalgie. Espoir, renaissance. Donc, sur le coup, probablement, un peu de sidération de qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et puis après, on est bien dans l'idée de dire, après tout, tentons le coup, hein, renaissance, espoir. Voyons, ouvrons, ne fermons pas la porte, justement. Ça va bien avec l'enchanteur. Essayons de profiter de ça. Mais dans le bon sens du terme, profitons de ces bons moments qui peuvent éventuellement arriver et voyons ce que ça donne. Hein. On est avec l'espoir. Hein. On est avec l'espoir. C'est-à-dire, je ne ferme pas ma porte. Après tout, pourquoi ne pas essayer quelque chose et voir ce que ça va donner? Et nous réjouir surtout de ces moments-là. Si on peut avoir de beaux moments de bonheur ensemble, pourquoi pas? On est dans quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît.
oracle des fées, s'il vous plaît, sur ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît? Alors, pour une des deux personnes, ou pour les deux personnes, s'il vous plaît. Alors, dites donc, qu'est-ce qu'on nous a donc donné là? Alors, la fée de la médecine, la fée du feu intérieur, le libre arbitre et la fée du phare. Ok, alors, ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette. C'est chouette parce que vous avez entendu ce mot, c'est chouette. Alors, pour les plus jeunes, hein, ne vous moquez pas, hein, parce que je sais que c'est un mot de vieux, ça, il paraît, hein, disent les jeunes. Hein. C'est un mot de daron, un mot de daronne, hein, comme disent les jeunes. Alors, c'est chouette, hein, j'aime bien, moi j'adore ce mot. C'est chouette, je répète, parce que la conclusion qu'on nous donne, hein, c'est que on va pouvoir améliorer sa situation. On a la fée de la médecine, on va guérir d'une certaine manière, au sens figuré, hein, grâce au feu intérieur, grâce à la passion, grâce au fait que, alors pour la personne qui va se décider à prendre sa vie en main, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire que cette personne, elle va sentir en elle ce que c'est qu'un amour, ce que c'est qu'une attirance, ce que c'est que, bref. Et c'est ça qui va lui permettre d'améliorer sa vie pour pouvoir, quoi faire? Avoir son libre arbitre, c'est-à-dire prendre ses décisions tout seul vraiment, pour soi-même, indépendamment du reste, mais pour vraiment, qu'est-ce qui va rendre cette personne heureuse, d'accord? Et la fée du phare, prendre sa direction et prendre son cap, et décider d'aller où cette personne a envie d'aller, et de faire ce que cette personne a envie de faire. Attention, hein, pour être véritablement heureux ou heureuse, hein, il ne s'agit pas d'aller avoir envie de faire du mal à l'autre, etc. Il s'agit vraiment d'être dans une relation où on est très malheureux et on ne sait pas comment faire, et où là, on va trouver l'élan finalement, l'étincelle même avec la fée du feu intérieur, pour pouvoir agir et aller faire des choses qui rendent vraiment heureux ou heureuse. Donc voilà, chers amis. Alors, on va prendre quelques petites cartes là pour montrer un petit peu cette histoire. Le coup de foudre, la renaissance. Allez, le soleil, allez, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc voilà, chers amis. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Peut-être je rapproche, je ne sais pas trop. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait vous dire. Sur ce tirage sentimental, qui est donc un tirage sentimental intemporel, donc je répète, qui peut déjà vous parler ou pas du tout. On parle peut-être de la future rencontre ou d'une future rencontre, les amis. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura du coup peut-être déjà parlé. C'est vrai que c'est encore plus intéressant quand ça parle au présent, hein, bien évidemment. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix, que ce soit des guidances par signe. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et bonjour chez vous, hein, ceux qui sont très loin de la France métropolitaine et aussi d'ailleurs ceux qui sont en France métropolitaine aussi, hein, bien sûr. À très bientôt, j'espère. Et voilà. Allez, au revoir.